Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 28. Nous sommes le 28 janvier, la fin du mois approche. Il va falloir que je castagne parce que là j'ai pas castonné tous les ouests que j'avais envie de castonner au mois de janvier. Mais ça va s'arranger. Il me reste 3 jours donc. Le premier c'est samedi je crois. Donc on est mardi, il reste mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Je vais pouvoir faire 1 voire 2 castagnes par jour. Aujourd'hui j'en prévois 2. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, hier, je vous ai dit que j'avais fini ma mitaine en test donc pour Crystal LK, donc test secret. Du coup, je vais rebondir sur un autre test secret tel Tigrou. Je vais castonner aujourd'hui la paire de chaussettes pour Céline, donc Mademoiselle Petroni. Donc je vous montre mon combo puisque je ne vous l'avais pas encore montré. Hop. Donc voilà le combo que j'ai choisi. Donc on n'a pas besoin des chevaux de 100 grammes ou quoi. Ou à chaque fois j'ai l'impression que ma flotte a des morceaux de carton ou de je ne sais quoi dessus. Mais en fait c'est c'est les petits tweeds dessus qui... Et à la caméra ça appelle mon regard et je me dis mince qu'est-ce qu'elle a cette laine. Mais rien en fait. Donc on n'a pas besoin de 100 grammes de chaque couleur. Déjà puisque on a besoin de 3 couleurs. Dans le patron, Céline dit 20 grammes, enfin elle parle en mètres. Pour ma taille, j'ai besoin d'à peu près 20 grammes, 20 grammes et 30 grammes. Donc j'ai ce qu'il faut là-dedans puisque j'ai largement plus. Même dans celle-là, je crois que j'ai plus de... Ah, quoique celle-là, j'ai peut-être 17 grammes. Je sais plus. Mais j'ai assez en tout cas pour le test. Donc voilà. Donc je vais commencer ce test aujourd'hui. On commence par un caston la journée. Elle est pas belle la vie. Donc ça c'est du bleu que j'avais utilisé dans mon châle pour Crystal LK justement. Le gros châle en brioche que j'ai testé. Je sais plus comment il s'appelle. Ombrelle. Ombrelle. Oh, je ne sais plus. On va aller voir. Crystal LK. Je vais aller voir dans mes favoris. J'ai un pull dans mon Mac9 de Crystal LK. Ça ira plus vite à chercher. Hop. Wishlist. Mac9. Hop. Le Blalogno Sweater. Crystal Mule. Donc, son châle, c'est le... Ça fait aussi longtemps que ça qu'il est sorti? Ah non, elle les range par... Bah non, elle les range pas par ordre alphabétique. Bah où il est? Il est pas... Il est pas sur Ravelry encore? Elle a pas fait sa fiche Ravelry? Oh la vilaine designeuse. Bah. Ah si, il est là. C'est le Ombel, c'est ça. Waouh, je l'avais pas vu. On a l'impression qu'elle l'a fait en unicolore et franchement, je l'avais pas vu. Il est blanc, je vous le montre. Il est blanc sur une photo blanche et franchement, je l'avais pas vu le châle quoi. Mais elle l'a fait en unicolore ou des couleurs qui se ressemblent énormément. En pérégrine. Et mohair. Ah ouais, elle l'a fait unicolore. Waouh. Moi, vous vous souvenez, c'est le rose et bleu qui pète là. Au moins, on le voit. Hein. En plus, elle le porte sur un pull blanc. Franchement, je ne l'avais pas vu du tout. Bref, c'est un reste de mon Ombel. Ça, je crois que c'est du mérino soie. Ça, c'est un fil à chaussettes. Un très très vieux fil à chaussettes.
un mérino soie également. Et ça, c'est un très vieux fil avec lequel je m'étais fait un pull que je ne mets pas souvent parce qu'il est en fingering et pas assez chaud. Ça, c'est un fil de chez Petit Bout de Laine qui ne teint plus. C'est... Voilà. Elle teint plus, donc je... Voilà, voilà. Et ça, je m'étais fait un pull avec. Que je ressortirai cet été sans problème. Donc voilà, je vais castanner ma petite paire de chaussettes. Alors, il faut que je regarde quelles aiguilles j'ai. Peut-être je vais faire les deux en même temps. Parce que... Alors normalement les tests, je les fais une par une au cas où il y ait des erreurs. Mais là le test a commencé depuis plusieurs jours. Et il y a des filles qui ont déjà fini et qui ont déjà tout relevé les erreurs. Donc je vais faire attention pour ma taille. Parce que je sais pas si ma... Ah bah si, ma taille a été testée puisque Karen teste la même taille que moi. Donc Karen a fini sa chaussette aussi. Donc apparemment il n'y a pas trop de problème. Du coup je vais faire les deux en même temps je pense. Histoire de... Bah une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, il n'y a pas la deuxième à faire. Et puis j'ai jusqu'au 9. Donc jusqu'au 9 j'ai le temps de faire la paire entière. Voilà. Et si j'ai pas fini, je compte sur vous lundi pour me mettre en mono en cours dessus. Ah bah non, c'est un test secret, ce serait dommage. Bon, je m'organiserai pour avoir fini le 9. Voilà. Voilà, voilà, donc mon combo. Alors, je sais pas encore comment je vais les mettre. Il faut bien que je regarde. Déjà, par rapport au poids dont on a besoin. Ça, je pense que ça ira pour les côtes. Il y a un point texturé. Donc, le point texturé, je pense que je vais le faire en comme ça. Pour qu'il se voit bien. Et donc, je ferai le reste en comme ça. Voilà, voilà. Ensuite... qu'ai-je fait hier? Hier, c'était la journée mono en cours. Ai-je fini mon gilet marbre ou ne l'ai-je pas fini? J'ai une manche. J'ai deux manches. J'ai fini. C'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc, ce gilet, je l'ai tricoté en plotulopie. Hop. Alors, oh bah les manches sont un peu courtes, mais comme c'est du point mousse, ça va s'étendre au blocage. Hop, voilà. Je l'ai tricoté donc en plotulopie. Les trois coloris, donc j'ai pris du naturel, du orange en coloris principal et du bleu. Voilà. C'est un design d'Audrey Borrego qui est gratuit sur le site de Hobby. Donc vous pouvez le retrouver. Je vous baisse un petit peu pour que vous voyez mieux. J'ai rajouté un grand col châle. Normalement, il n'y a pas un col comme ça, mais moi j'avais envie qu'il me monte bien dans le dos comme ça, dans le cou. Et pouvoir le refermer comme ça au cas où j'ai froid. Ce qui arrive, je pense, très souvent. Et comme ça, quand j'ai pas trop froid, je peux le mettre comme ça. Et je trouve ça trop beau, quoi. J'adore. Donc, c'est un gilet raglan. Donc, vous voyez là les beaux raglans. Il va avoir besoin d'un blocage. Il est un peu court des manches, mais comme on a pas mal de points mousse, je me méfie parce que bah, ça s'agrandit au blocage, le point mousse. Donc voilà, il n'y a pas de boutonnière, je pense pas qu'il y en ait de prévu.
dans le gilet. En tout cas, j'en ai pas fait, je compte le laisser comme ça avec ce beau col châle. Donc comment j'ai fait le col châle? Au moment de reprendre les mailles dans le dos, j'ai relevé mon nombre de mailles là. Donc j'ai divisé. Comment j'ai fait? Admettons que j'avais 100 mailles. J'ai tricoté 30 mailles. J'ai mis un marqueur. J'ai tricoté jusqu'à 30 mailles. J'ai mis un marqueur. Et j'ai fait des rangs raccourcis entre les mailles, entre les marqueurs. J'en ai fait 6, je crois. J'ai à chaque fois espacé les rangs. Donc pour faire un rang raccourci, j'ai tricoté jusqu'à 3 mailles du marqueur. Je suis repartie dans l'autre sens jusqu'à 3 mailles du marqueur, etc. Jusqu'à ce qu'il reste plus assez de mailles. Après, moi j'ai fait 3, mais vous pouvez faire 2, vous pouvez faire 5. Enfin, c'est comme vous voulez. Tout dépend comment vous voulez espacer les rangs raccourcis, en fait. Ça, c'est au propre de chacun. Voilà, donc on a un très beau raglan. On fait des rayures une. C'est-à-dire, on prend chaque couleur, on fait un rang ou un tour. On passe à la deuxième couleur, un rang ou un tour, on passe à la troisième couleur. Ce qui fait ce joli marbré, puisque le nom du gilet c'est le marbre. Marbre ou marbré du coup, je sais pas. Mais moi, pour moi c'est du marbré. Et le point, c'est une alternance de rang en droit et de rang en vert. Alors, je sais pas si c'est du point de gaudron. Peut-être c'est du point de gaudron. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mousse. Enfin, on voit, hein, il y a pas mal de mousse, donc ça va s'agrandir. Voilà, j'ai fait moi la taille 1 comme d'habitude. J'ai pas fait d'autres changements à part le col, hein, je crois pas. Peut-être je l'ai raccourci dans la hauteur, mais ça, normal. normal, puisque je fais 1m39, hein, donc je vais pas faire 50 cm sous les bras, ça m'arriverait aux genoux. Hein, donc voilà. La taille des manches, pareil, j'ai peut-être diminué un petit peu. Mais je sais qu'avec le point mousse, déjà rien qu'en tirant dessus, vous voyez, ça s'étire beaucoup. Donc au lavage, ça va s'étendre encore. Voilà, je vais pas le laver tout de suite parce qu'il fait moche, il va mettre une semaine à sécher, donc c'est pas la peine. Bien que, attention, pardon, bien que en ayant utilisé de la plotulopie, il est d'une légèreté. La plotulopie, c'est une laine sport, donc elle fait 100, on a 300 mètres au 100 grammes. Et c'est une laine non retordue. Alors, je vous montre sur la orange, vous verrez mieux. C'est une laine, on appelle un pré-fil. Donc, c'est l'étape avant le filage. Vous voyez, elle n'est pas retordue. Ça, c'est la plotulopie. Et du coup, ça en fait un fil très très léger. C'est 100% laine de mouton islandais. J'adore. Là, ça fait longtemps que je l'ai, mais quand on la reçoit, ça sent bon le mouton. J'adore. J'adore. Les Lopi sont mes laines préférées. Franchement, j'ai testé pas mal de laines dans ma carrière de tricoteuse. Et je crois que la Lopi... Alors, il faudrait que je découvre plus de laine de pays parce que jusqu'à maintenant, j'en ai pas tant tricoté que ça. Bien que ce soit mes préférés. Là, j'ai répondu à un appel à test pour Merland et je vais peut-être mettre sur mes aiguilles de la boucle laine. Si je suis prise, on verra. Je vous montre l'appel à test.
Le pull est magnifique. Je vous montre. Voilà la beauté du pull. Hop là. Donc un grand col comme j'aime, du jacquard mais pas trop, enfin, et puis très simple et très joli. Voilà. Donc Merland, si vous voulez. Donc c'est Mélanie Berg, hein. J'ai déjà testé pour elle. Donc c'est le Stone Sugar de Mélanie Berg. Hop, voilà. Donc pour Mélanie Berg, on teste en anglais, en allemand ou en espagnol. Moi je postule toujours en espagnol parce que bah y a pas trop de monde et du coup je suis quasiment sûre d'être prise. Donc si je suis prise, je prendrai en coloris principal. Voilà. Ça sert d'avoir du stock en fait parce que bah ce matin j'étais en train de regarder dans mon stock et j'avais rien pour le faire. Je me suis dit mince, je vais devoir ne pas me proposer parce que j'ai pas de quantité pull jacquard parce que là il faut 800 mètres. Alors normalement il se fait en DK plus mohair. Moi je vais le faire juste en DK parce qu'il y a beaucoup d'aisance et que la plus petite taille c'est 112 cm je crois. Du coup je vais le faire juste en DK histoire de grappiller quelques centimètres d'aisance. Et du coup si je suis prise, je le fais avec ça à la place du... Alors ce sera le blanc ou l'autre? C'est lequel dont on a le plus besoin? Je ne sais pas. Est-ce que le jacquard prend plus? Ah, peut-être le haut sera en boucle laine. A1, c'est le blanc. Et A2, c'est le chocolate. Donc, A1, il me faut 377 grammes pour la taille 1. Donc, 2 écheveaux de DK. Donc, ce sera en comme ça. Donc, le haut en comme ça. Et le jacquard, enfin le bas du corps en comme ça. Parce que pour le bas, il me faut 183 grammes. Donc, normalement, il y a 200 grammes. Ah bah non, il y a 100 grammes. Ah mince. Ah, je pourrais pas. Bah voilà, j'ai pas assez. Il va falloir que je trouve un autre combo. C'est pas possible. Ou que je fasse le jacquard en 2 couleurs peut-être. Bon, il va falloir que je cherche. Du coup, c'est plus possible de prendre ça. Je ne sais pas. Je suis en train de regarder dans mon stash. Alors, j'ai 2 écheveaux de DK, mais ça sera pas assez contrastant avec ça. Ils sont jaunes. Ah, ou alors, je prends de la Plotulopie. De la Letlopi. En Letlopi, je dois avoir assez de contrastant, je pense. 400, il me faut quoi? 183 mètres. Ça fait 4 pelotes. Bon, je verrai bien. Donc voilà, j'ai répondu à un appel à test que je vais faire avec de la laine de pays. Bah du coup je sais pas si je vais l'utiliser. Voilà. Du coup on verra. Mais j'aurais bien aimé voulu le faire avec ça. Faut que je regarde ce que j'ai d'autre comme déca, si je peux faire un dégradé dans le jacquard. Possible. On verra. Bref. Si je fais ce pull, vous en saurez davantage puisque ce n'est pas un pull, c'est pas un test secret. Donc voilà, mon marbre est terminé. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir rayer des petits encours. C'est quoi ça? Hop. Alors, mes encours. Un stylo.
Non. Je vais prendre un autre stylo pour que ça se voit bien. Alors, j'ai fini le marbre. J'ai fini le pinceau. La liste diminue. J'ai fini les mitaines. Voilà. Donc, sur mes 19 en cours, il m'en reste 16. J'ai pas remis les nouveaux que j'ai castonnés entre temps. Vous savez quoi, on fera une liste tous les mois. Là, c'était le 19 janvier, donc le 19 février, on fera la liste pour voir comment la liste évolue. Donc, là, nous sommes... Hier, nous étions donc le 27 janvier, donc bind off, marbre. Et j'ai pas compté mes c'est vendredi ou samedi? Vendredi, je crois. J'ai bind off le pinceau. J'avais pas noté. Voilà. Et avant-hier, donc dimanche, j'ai castonne le pengono. Heureusement que je me souviens parce que je note même pas au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc, je vais castonne les chaussettes. Donc, on est le 28. Donc, castonne. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais pas. On va les appeler chaussettes puisque ce sont des chaussettes. Castonne chaussettes. Test pour Céline. Voilà. Et je vais aussi castonne le châle, ce bleu là avec ce bleu là. Comment il s'appelle? Pour la maman de Cathy. Donc bibliothèque, c'est le brioche de Stephen West. Comment est-ce qu'il s'appelle? Cadeau. Le branching brioche. Alors, aujourd'hui, on est quoi? 29. Non, 28. 28. Donc, castonne. 2 castonnes aujourd'hui, ça va faire. Castonne, branching, brioche. Saule. Voilà. Donc voilà, je suis prête à démarrer ma nouvelle semaine. Je vous montre le branching brioche saule. Il est magnifique. Hop. Voilà, voilà la merveille, la beauté que je vais faire. Donc je pense que ça va être très très facile parce que en fait c'est partout de la brioche et de temps en temps il y a des augmentations. Hop, 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 voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je vais castonner aujourd'hui. D'ailleurs, hop, je télécharge. Voilà. Voilà, voilà. Hop, vous avez glissé. Ça, alors, on revient à ma journée d'hier. J'ai terminé ça, il était à peu près 17 h. Et pendant le live, c'est Marie ou Isa, je sais plus laquelle des deux, m'a dit tu vas faire quoi après si tu as fini ton gilet. Alors j'étais partie d'en finir les 6 rayures de ma chaussette de Stephen West, les Stripes Step Socks. Et aussi de faire la couture du pirouette.
donc rejoindre les deux demi devant pour repartir après en rond. Et je me suis dit, si je fais ça, je suis pas très mono en cours, puisque je prends 2 en cours à la fin de la journée en fait. Et le principe de la journée mono en cours, c'est de prendre le minimum d'encours possible. 1, si possible, mais vu que je l'ai fini, bah après il fallait bien que j'en prenne un autre. Donc je me suis dit, si tu prends la Stripe Step Socks, tu vas faire tes 6 rayures et après tu seras encore bloqué. Donc j'ai pris mon pirouette, j'ai fait la couture et après j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait après il me restait plus que les côtes en rond à faire. Donc j'ai fini mon pirouette. Vous y croyez à ça? Moi j'y crois pas. Sérieux, moi j'y crois pas. Je pensais pas finir hier le pirouette. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à rabattre. Je ne sais pas. Juste je me pose une petite question. Comme il me reste sac de laine, je ne sais pas si je le rallonge un petit peu ou pas. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai bien avancé hier. Hein. J'ai fait tout ça de côte. Alors dans le patron il est dit 8 cm. Je pense que je vais compter. Ouais, j'ai 6. Donc bon, je pourrais avoir fini le pirouette, mais je pense que je vais l'allonger un petit peu. En termes de hauteur, hop. En termes de hauteur, on est bien. Mais j'ai envie de l'allonger un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, vous voyez rien du tout là. Hop. Voilà. Donc si je le mets sur moi, ça fait ça. Je pense l'allonger un petit peu. Il pourrait être terminé. On va dire que j'ai bien travaillé hier. Il va falloir que j'enlève ça parce que je vais encore l'oublier. Il pourrait être fini, mais je me dis, allez, faire encore quelques petits centimètres, 2, 3, pas grand chose. Je trouve que des grandes côtes, c'est très joli. Et là, comme on a des côtes A1, bah, j'ai bien envie de les continuer un petit peu. Donc, on est venu, hop, on est venu coudre donc le demi-devant droit sur le demi-devant gauche. Et puis ensuite, on repart en rond, normalement. J'ai enlevé ça parce que ça tire sur ma maille de mohair. Alors, les côtes en mohair double, je trouve que c'est pas très, comment on dit, très régulier. Bon, quand même, ça va. Ça va. Mais il y a des endroits, j'ai pris qu'un fil, par exemple. Comme je l'ai tricoté le soir. Là. Vous voyez, il y a un petit brin qui se promène. C'est pour ça qu'au départ, je voulais pas le prendre le soir, lui. Parce que je me doutais bien qu'il y aurait des petits ratés de ce genre-là. Mais bon, après, c'est pas très grave. Je vais... Ah, il y en a quelques-unes. Bon, c'est pas grave. Il y en a 1, 2, 3 mailles. Là, je vois 3 mailles. Après, c'est quand même... la maille est quand même tricotée par un brin, mais le deuxième se balade, quoi. Bon, ça va pas s'échapper, c'est pas très grave. Voilà. Donc, mon petit pinceau. Donc, je sais pas, est-ce que je le continue un petit peu? L'idée d'avoir 2 FO dans la journée me plaisait bien. Mais bon, de toute façon, je n'ai pas le bind-off puisque je veux faire un rabat à l'aiguille, un rabat à l'italienne. Et que le soir, bah, autant dire que c'est pas possible. Hein. Voilà. Je sais pas, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je continue? Ça, de toute façon, même si je m'arrête là, je m'en servirai puisque je double
mon calendrier de l'Avent pour le Penguno. Je sais pas. Est-ce que je fais mon rabat? Je vais attendre vos commentaires. Est-ce que je fais mon rabat ou est-ce que je fais encore quelques centimètres de côte? Lui, je pense que bah, si vous me dites de continuer un petit peu, je le continuerai tout à l'heure en live, je pense. Puisque le soir... Ah oui, il va falloir que je choisisse un encours pour le soir maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre le soir? Peut-être je vais prendre la chaussette de Mademoiselle Petroni. Quoique, si je tricote les deux en même temps, ça risque d'être un peu galère dans le noir. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais prendre. Là, il me reste donc les chaussettes de Mademoiselle Petroni. Le Branching Brioche Shawl. Le Penguno. Le Marled Magic Sweater. Et le pirouette, mais le pirouette je peux plus le prendre le soir parce que si je le retricote ce soir, je vais pas pouvoir le finir, il va être fini demain, donc non, je le termine aujourd'hui. Du coup là, il n'y a rien que je peux tricoter le soir. Donc peut-être je vais monter qu'une seule chaussette de Mademoiselle Petroni. Et maintenant j'avais décidé de le faire ce matin ça. Est-ce que le point de riz, ouais, quoique le point de riz je peux faire le soir peut-être. Donc je ferai peut-être le Marled Magic Sweater ce soir. Allez, c'est parti. De toute façon, je vais tirer au sort. Puisque là, je crois qu'il me manque un encours pour la journée. Ah bah non, tant que j'ai pas fini celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais quand même tirer au sort. Au cas où je l'ai fini avant 1h. Oh non, j'aurais pas fini. Parce que le rabat à l'italienne, c'est long. C'est long et on a quand même pas mal de mailles. Donc, je vais finir ça en début de live, du coup. Alors, ce matin, je vais castonner mon test de chaussettes. Ensuite, je vais... Après le repas, je vais castonner le Branching Brioche Shawl. Pendant le live, je prendrai ça. Ça fait 3. S'il me reste du temps, je prendrai mon Penguno. Ça fait 4. Et après, je prendrai mon Marled Magic Sweater. Normalement, c'est bon. J'ai mes 5 en cours pour la journée. Voilà. Donc voilà mon programme du jour. Dans les tirages au sort, je vais pouvoir en supprimer. Louisiana Sweater. Couverture granny, chaussettes DK, Ridari, marbre. Le marbre, on peut l'enlever. Et je vais pouvoir en rajouter un du coup dans le tirage au sort, puisque j'en ai plus que 6 là. Donc on a dit 7 dans le tirage au sort. Ils sont où les autres? Donc le pinson, je peux l'enlever aussi. C'est cool d'enlever plein de projets comme ça, ils sont finis. Alors, je vais rajouter quoi? Donc j'ai Winterfell, Resplendence ou Gogo Dynamo. 3 châles. J'ai plus rien d'autre après? Bon. Je vais reprendre ma liste pour voir. J'en ai plus que ça normalement. Ou j'ai peut-être pas encore fait les étiquettes. Ouais, c'est ça, j'ai pas fait les étiquettes surtout encore. Du coup. Ah, mais le soir, je pourrais prendre les chaussettes DK aussi.
Ça, c'est un bon encours pour le soir. Donc, chaussettes Deka, Cecilia Dress, Diosma, est-ce que c'est dedans? C'est pas dedans. Donc, on va le rajouter. Diosma. Diosma, c'est mon gros gilet orange en torsade que j'ai fait justement avec ma laine là. Et il me reste une manche et demie à faire. Mais lui, je le mettrai dans un mono en cours plutôt. Parce que si je le tire au sort, le sort je peux pas le faire, c'est sûr, avec les torsades. Donc je le mettrai dans un mono en cours plutôt lui. Donc je rajoute l'étiquette. Ensuite Diervilla, ça c'est une robe pareil en torsade, mais dessus j'ai une manche à faire. Donc elle, je peux la Diervilla, je peux la mettre aussi pour le soir. Il faudrait que je rajoute aussi le châle que j'ai mis de côté, que je teste pour Christelle. Le Under Your Spell. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de tirage au sort, mais demain, je pense que je remettrai le Gogo Dynamo. Parce que c'est celui qui est le plus avancé dans mes 3 châles, là. Donc je vais le mettre et en plus, j'arrive à la brioche. Du coup, je vais le remettre... hop. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ça, on reste à 7 papiers dans le tirage au sort. Et demain, je retire au sort puisque demain, j'aurai un encours de moins. Puisque j'aurai fini le pirouette. Donc demain, je retire au sort un petit encours. Et dès que j'ai fini les chaussettes pour Céline, je reprendrai mon châle. Comme ça, ça me fera un test sur mes aiguilles en continu. Voilà, ça c'est pas mal comme organisation. Donc, bon, je vais le continuer un petit peu. Je vais le continuer tout à l'heure pendant le live et puis comme ça, demain il est fini. Enfin, tout à l'heure il est fini, mais demain, vous le voyez vraiment terminé et peut-être porté, je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Lui c'est pareil, je vais pas le bloquer tout de suite, il n'y a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être porté, hein, d'être bloqué. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien, donc voilà, voilà. Bientôt un FO de plus, je suis trop contente. Donc bah voilà, je vais aller castonner. Je vous ai tout montré, bah oui, puisque j'ai rien avancé d'autre. Du coup, j'étais mono, 2 fois mono en cours. Mono en cours jusqu'à finir le marbre et mono en cours jusqu'à presque finir le pirouette. Voilà. Donc, bah, je crois... Ah bah non, il faut qu'on refasse le tirage au sort pour la semaine prochaine. Donc, le mono en cours de lundi prochain. Alors. Donc, on a les chaussettes Deka en 1. En 2, la couverture granny. En 3, je reprends mes petites... la Cecilia Dress. En 4, le Louisiana Sweater. En 5, le Alta. Donc le Alta, c'est le pull en torsade que je fais avec Cathy.
Et la Louisiana, c'est dur à dire. Le Louisiana Sweater, c'est le pull que je fais en duo avec Lily. Ensuite, en 6, le Ridari. En 7, chaussette DK, j'ai déjà mis. Le Gogo Dynamo. En 8, on va mettre donc le Branching Brioche Shawl. En 9, le Marled Magic Sweater. Et en 10, le Penguano. Voilà. Donc, à vos votes, mesdames et messieurs. Et dites-moi, alors, soit, est-ce qu'il y en a qui sont presque terminés? Le Ridari et les chaussettes DK. Et d'ici là, peut-être le Gogo Dynamo, qui sait, je ne sais pas. On verra. Voilà. En tout cas, pour l'instant, les plus avancés, ce sont les chaussettes DK et le Ridari. Voilà. Donc, à vous de choisir ce que je fais en mono en cours lundi prochain. Je m'exécuterai. Voilà. Vous avez voté la semaine dernière. Enfin, voilà, pour hier. Je me suis exécutée. J'ai un FO. Merci à vous. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Et je vais aller castaner. C'est trop bien. Par contre, je ne vous les montrerai pas les chaussettes sans un test secret. Il va falloir que je trouve des aiguilles par contre. Parce que les chaussettes, les mitaines, je les faites en 2,25. Donc en fait, j'ai libéré une aiguille, mais pas mes aiguilles à chaussettes. Va falloir que je trouve une aiguille à chaussettes. Bon, allez, à plus tard. Il y a des très très bonnes idées et que je ne connais vraiment. On a du soleil, c'est pas pour ça que l'intérieur est vraiment éclairé. Et que j'essaye quelque chose. Vous voyez mon très beau pull d'Audi que j'avais tricoté l'année dernière. Il est 13h à peu près, voire même 14h. Je viens pour clôturer ce vlog. Et donc voilà, je le porte. Et comme ça, c'est... C'est les enfants entre 6 et 12 ans, plus ou moins. Finalement, on m'a dit que je pouvais peut-être le récupérer. En fait, je l'ai oublié dans un des trains que j'ai pris hier. Et j'ai sa meilleure amie qui s'appelle Margot et qui fait des...